Hey, salut les étoiles! Je vous retrouve aujourd'hui pour une dégustation. Oui, je suis toute seule. Je sais, j'en ai vu beaucoup sur YouTube, mais j'avais envie de tester. Donc, c'est une vidéo dégustation de chez Confiserie Tito. C'est la première fois que je teste eux. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous les... Comment je peux dire ça? Tous les onglets pour bonbons anciens, bonbons bizarres, parce qu'il y avait des sucettes avec les insectes dedans. Je voulais tester, mais comme à la base je devais la faire avec monsieur et qu'il n'était pas trop chaud, je les ai pas prises. Il y a aussi américain, il y a vraiment de tout. Mais moi j'ai pris la Tito Box, sachant que vous pouvez cocher entre 10 € et je ne sais plus combien exactement pour avoir un contenant, ce que vraiment vous avez envie dans votre box. Donc moi j'ai pris 20 € pour commencer, on va dire commencer soft. Et j'ai pris également à côté des petits bonbons, je crois que c'est Atomic Fear. Oui, j'ai un accent très, très pourri. Parce que c'était marqué sur le site, c'était les bonbons américains. Ils étaient réputés comme les bonbons les plus épicés, les plus piquants du monde. Alors ça se présente comme ça. Donc la petite box, entre guillemets. Et à côté, j'ai les petites boules, et c'est ça. Atomic Fireball. Je sais pas, je suis totalement nulle en anglais. Et j'ai ça, un toasty roll. Prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à grignoter. Ah, oh, franchement, c'est vraiment artistique. Je vous montre, hein. C'est vraiment artistique. J'aime beaucoup. C'est vraiment mignon, quoi. Donc j'ai pris celui-ci. On dirait un petit peu faire comme les youtubeuses beauté. Désolé le bruit, c'est les voisins qui sont encore un petit peu avec leurs travaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir. C'est un petit peu collant, donc j'ai un petit peu de mal à le retirer de l'emballage. Bon, bah, ça a le goût du bonbon. Et j'adore les bonbons, alors j'en profite. Mais c'est super léger, c'est super doux, quoi. Je pense que même quelqu'un qui n'aime pas les bonbons peut en manger un petit peu sans être écœuré, quoi. Ah, les chewing-gums original Bubble Yum. Par contre, c'est un chewing-gum, donc on va le garder pour la fin. Éviter de le recracher comme ça. Umalbo. Alors ça, je connais. Je vais l'ouvrir quand même parce que je suis une gourmande. C'est japonais. J'en prends énormément. C'est quand je fais des commandes à Kandistan. Bon. Vraiment soufflé, quoi. Je vais peut-être donner des notes. Le bonbon, je vais dire 4 sur 5. Et ça, bah, 5 sur 5. Forcément, les Umalbo, c'est léger. Si vous avez un petit creux, que vous n'avez pas envie de vous bourrer, vous prenez ça. Fresquito. Ah. Je vais avoir l'air bien parce que visiblement elle colore la langue. Oui, c'est là. En fait, c'est la sucette avec la poudre. La poudre n'a pas énormément de goût. En sucette, je ne saurais pas dire à quoi c'est le goût. Je pense que le plus de cette sucette, en fait, ça sera plus l'effet je colore la langue que l'effet j'ai un goût qui tue, quoi. Je vais mettre un 3 pour le truc de la langue, en fait, qui est coloré. Il y a un petit truc là, ça m'intrigue. Ah, des hair haze. Aide. Oui, vous voyez que j'ai un accent de l'anglais qui tue. Malheureusement, visiblement, il y a beaucoup de trucs qui ont des mots en anglais. Donc ça va être compliqué pour moi. Bon, c'est marqué White Mystery. Peut-être goût mystère. Ah oui, non, peut-être blanc parce que... Est-ce que le bonbon est blanc? Regardez, tout blanc. Au tout début, c'est dur. C'est un peu normal. Mais après, c'est assez facile à mâcher. Par contre, le goût, c'est un goût qui me dit quelque chose, mais de là à le deviner, je vais mettre 2,5. Puisque c'est quelque chose qu'on mange assez facilement, mais le goût, il n'est pas non plus transcendant, quoi. Je vous montre. Au chocolat. Alors j'espère que ça va être bon parce que si j'aime pas, ça va être compliqué. Je n'ai jamais goûté produit aux USA. Je suis en train de me demander si ce n'est pas de la réglisse. Parce que moi qui n'aime pas la réglisse,
comment vous dire que ça va être un petit peu compliqué si c'est ça. Oui, avec le bruit du plastique. Parce que là, il y en a énormément dedans. Par contre, quand on ouvre le plastique, écoutez, l'odeur de chocolat, mais un truc de fou. Ça n'a pas le goût de l'odeur. Il me semblait bien qu'il y avait un petit léger goût qui me dérangeait, donc j'ai vérifié quand même. Et effectivement, c'est bien de la réglisse. Donc c'est pour ça que j'en raffole pas trop. Moi qui ne suis pas réglisse, qui ne suis pas énormément chocolat, là on va dire que c'est un petit peu le paquet surprise pour moi. Bon, après le chocolat il n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas énormément présent. Mais il y a l'arrière du goût de réglisse quand même, qu'on sent léger quand même. Et c'est vrai que du coup j'ai du mal. Je crois que ça va pas être une vidéo géniale pour moi. Voilà, Reese's. Personnellement, les Reese's, j'ai un tout petit peu de mal. En fait, c'est on dirait des petits M&M's comme ça de Reese's. On va tester. Ça a bien le goût comme si vous mangiez des M&M's en fait, mais comment je peux dire ça? Mais sans la cacahuète à l'intérieur et un léger goût de peanut butter, mais vraiment pas prononcé. Petit nounours. Et dessus, c'est marqué Ginger Spicy Bears. Donc, je pense que c'est un bonbon qui est censé piquer. Je vais ouvrir. Si vous me voyez partir avec la bouche en flamme, vous vous inquiétez pas. C'est parce que j'aurais mangé un nounours qui pique. Voilà, il est comme ça. Bon, c'est un petit nounours quoi, c'est rien de... On croque que la moitié. Hein. Je vais laisser l'autre moitié pour que monsieur y goûte. J'ai oublié de noter les tweezers là, je sais pas comment ça s'appelle. Pardon. Ça, je vais mettre 1. Après, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est moi, je n'aime pas, donc après ça casse les goûts. Par contre, ça, le fait que je sois agréablement surprise et pourtant j'aime pas vraiment le Reese's, je vais mettre 4 sur 5. Donc, par contre, là, il y a le piquant sur la langue qui reste vraiment léger, quoi. Il est déjà pas énorme quand il arrive. Ça part assez vite. Là, c'est dur. Franchement, je n'aime pas du tout. Autant la texture que... Bon, je vais mettre 1 pour l'effort quand même. Oh, ça, j'adore. Du chewing-gum en tube. Mais bon, vu que c'est du chewing-gum, comme j'ai dit pour les autres, on mettra, je vais mettre ça à la fin. Ensuite, j'ai ça. Fini Roller. Donc, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est le nom du truc. Mais moi, je ne l'ai pas encore entamé, donc non. Il n'est pas encore fini. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, en fait, c'est... Ouh! Il y avait un glaive. Donc je vais mettre un 3. Non, même pas, je vais dire 2,5 quoi, parce que le sucre du bonbon qui tombe partout, c'est casse-pied. Il y a bien le goût de fruits. Mais voilà quoi, c'est pas piquant, c'est pas... Voilà, c'est un bonbon basique quoi, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Vibrant. Ça commence bien. J'ai le bonbon qui se sauve, le bonbon qui est censé être la tétine. Hop. Décidément, il faut l'ouvrir de tous les côtés. Oh, bah, même là, il est déjà ouvert. Il nous précise dessus comment l'ouvrir, mais quand on l'ouvre, bah, il est déjà ouvert. Il est super bon. Ça me fait penser, vous savez, tout ce qui est sucette, collier, tout ça, en bonbon, là, le coup. Donc, je vais tester la poudre aussi maintenant. En mouillant un petit peu le bonbon. Pour tester la poudre. Je viens d'avoir une vision, écoutez, en regardant le bout de la sucette et comment vous dire que là tout de suite ça m'a dégoûté et que j'ai plus envie du tout de le manger. Donc franchement, vraiment je mets 1 pour l'effort, mais entre la poudre qui pique pas, qui a pas d'intérêt, qui en plus n'a pas le goût de pomme, le capuchon qui tombe tout le temps, et en plus, excusez-moi, j'ai avoir l'esprit mal tourné, mais ça a une forme un petit peu...
Je vais pas faire de dessin. Franchement, moi je mets 1 pour l'effort, mais Freezy Pazzy, le chewing gum qui claque. Donc c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans ma main. J'adore. J'ai toujours adoré ça quand j'étais petite. Faire claquer comme ça. Bon, je sais pas que vous entendez. C'est bien parce que si vous avez que d'un petit chewing-gum, on n'est pas obligé de manger le paquet complet, quoi. On peut faire des petits chewing-gums comme ça, manger un petit peu et puis se taper des petits délires. Tout au long de la journée avec la poudre qui claque et le mini chewing-gum, puis après le cracher et recommencer. Donc moi je trouve ça plutôt attractif. Donc ça, moi je pense que je vais lui mettre... je pense que je vais mettre... je réfléchis. Je pense que je vais mettre un 5 parce que le bruit qui claque, le chewing-gum à la fin, c'est tout ce que j'adore. Le dernier petit truc, c'est ça. Donc on dirait un petit peu une lanterne, truc de pompier là. Ouais. J'avoue, c'est assez marrant. Ça a tout de même le goût de fraise. Mais un goût de fraise plutôt chimique et personnellement c'est pas du tout mon truc. J'aime bien le concept, j'aime bien le mettre 2 parce que ça a quand même le goût de fraise et tout ça. Voilà, donc on passe aux 2 derniers de la Tito Box, donc qui sont les chewing-gums. Je vais commencer par Tubble Gum Gum Tutti. Je vais commencer par ça parce que il m'attire depuis le début. Je vais mettre 3. J'adore le packaging, le truc du tube et tout ça. Ça me rappelle vraiment quand j'étais toute petite. Ce qu'on envoyait dans les magasins et tout ça. Et c'est vrai que ça attire plutôt l'œil. Le goût il y est, que le chewing-gum il est friable dans ma bouche. J'ai l'impression que j'ai peur qu'il se désagrège. Apparemment, à force de mâcher, il devient un peu moins friable. Donc on va tester le dernier de la Tito Box qui est encore des chewing-gums. Je pense que c'est un peu comme les Bubble Issues là, je sais pas si vous connaissez, sauf que là ça porte un autre nom. C'est marqué original, donc je pense que c'est leur goût de base. Par contre les chewing-gums dedans, il y en a 5 parce qu'ils sont tout simplement extrêmement, triplement énorme. Regardons un petit peu le chewing-gum par rapport à ma main. Oui, j'ai des petites mains, mais bon, je crois qu'un chewing-gum comme ça, vous pouvez étouffer quelqu'un quoi avec. Bon, par contre, ils sont extrêmement collants. Je pense que c'est peut-être aussi le transport qui a fait que. Personnellement, je vais leur mettre un 4,5. Je leur mets une bonne note quand même parce qu'ils deviennent assez facilement des chewing-gums. Ils sont gros, donc on a quand même vraiment du contenant. Donc vraiment, on a le chewing-gum qu'on a demandé. Enfin bref, il y a tout qui est réuni pour faire un bon chewing-gum. Le seul problème, c'est que le goût ne me plaît pas énormément. Après, ça reste mes goûts. Donc là, j'ai le Tootsie Roll. Je pense que c'est peut-être un petit cadeau, je ne sais pas du tout. Je vais quand même goûter. Bon, à première vue, c'est similaire à un carambar. Oh. J'avais pas encore fait de bêtises depuis le début de la vidéo. On dirait du caramel. Un caramel bien spécifique. Je vais mettre 3 parce que ça a un superbe bon goût, tout ça, mais ça reste comme un carambar quoi. Enfin, alors, le meilleur, entre guillemets, on verra bien pour la fin. Atomic Fireball Candy. La boule qui est censée être la plus épicée. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est censé être le bonbon le plus épicé, le bonbon le plus piquant du monde, réputé. Donc on va voir ça. Ça a un goût de cinnamon. Un goût que je n'aime pas du tout. Bon, j'ai commencé un petit peu à ranger en attendant d'avoir un petit peu le bonbon dans la bouche, voir un petit peu ce que ça donne. Oui, j'ai la bouche qui picote. Effectivement, je ne sais pas si c'est le plus piquant du monde ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas tout goûté, forcément.
Mais en tout cas, si le goût de la cinnamon ne vous dérange pas au point que dès qu'il y en a un petit peu, vous fuyez, vous pouvez toujours en manger. Et si vous aimez bien le piquant, allez-y. Après, moi, je supporte assez l'épicé, le piquant et tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que là je reste un peu stoïque. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez commenter et me noter si vous avez envie que je teste d'autres endroits, d'autres choses. Ou si vous avez envie d'en savoir plus ou de me dire quelque chose sur cette vidéo aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir et plus on est d'étoiles, mieux ce sera. Ça sera un vrai bonheur pour moi. Donc voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao.